Ok, ma belle, je t'écoute. Ok, donc mon histoire remonte en 2016, quand j'étais encore au Cameroun. J'ai fait la rencontre d'un gars qui était aussi jeune que moi dans une entreprise. Tous les deux on était en stage. Et puis on a commencé une relation amoureuse et voilà. Donc le gars, il était vraiment très pauvre. Moi, par contre, je venais d'une famille quand même un peu aisée. Et donc, on faisait notre relation. Moi, mon stage est fini. Lui, pour lui, a continué. Moi, je suis rentrée à la maison. Enfin, je suis rentrée au quartier. Mais lui, vu que c'était un gars qui avait beaucoup d'ambition, qui se battait, il a continué de chercher des voies et moyens pour s'en sortir. Et pour finir, il a trouvé un travail où au départ, il gagnait quand même 150 000, mais bon, malgré ça, moi, je l'épaulais toujours, vu que c'était assez minime, vu il sortait d'une famille de 7 personnes et où il était le seul à avoir un emploi. Donc, je l'épaulais et puis tout allait pour le mieux. Et puis en 2019, il trouve dans un bon emploi où il gagne désormais quand même 800 000. Et puis voilà, comme tout le rêve de toute jeune fille, moi je me dis que ça y est, mon gars a eu un emploi et que voilà, le mariage, enfin les choses vont se concrétiser quoi. J'ai commencé à mettre mes espoirs sur lui, mais malheureusement, en 2019, là, vu qu'il avait trouvé le travail en janvier et en avril, il a décidé de mettre fin à notre relation. Donc moi, je n'ai pas pu digérer ça. Je n'ai vraiment pas pu digérer ça. Et voilà, j'ai fait appel à une de mes amies dont je savais qu'elle était dans le monde de la nuit et qui fréquentait beaucoup les marabouts. Donc, j'ai fait appel à mon amie. Elle m'a amené quelque part chez une maman à New Bell qui est proche de Bonapriso, si je ne me trompe pas. Et elle avait dit à la maman que moi je suis sa sœur et que je vis une situation actuellement qui me trouble, qui est vraiment très triste. La maman a dit que voilà, elle va me prendre comme sa fille et que ce gars, on va lui faire payer ce qu'il a fait. Voilà, la maman m'avait demandé ce même jour, de venir à New Bell à minuit, on devrait aller vers Yabassi, PK 34 là à minuit, dans un cours d'eau. Et elle m'avait demandé dans la journée de lui remettre une somme de 5 000 parce qu'elle devait aller chercher un coq noir et de venir avec les vêtements du gars. Vu que la relation venait encore de se terminer, que j'avais souvent ses vêtements avec moi, ses sous-vêtements, elle m'avait demandé de venir avec les vêtements du gars et la retrouver vers Yabassi, c'est PK, je crois, c'était PK 30, PK 31 comme ça. Il y Oui, avait ben, un il cours me d'eau là semble derrière. que... Voilà. Donc, j'ai fait ce qu'elle avait fait. J'ai fait ce qu'elle avait dit. Donc, 23 heures, ma copine et moi, on a pris la moto, une moto express pour aller retrouver la maman. Arrivée dans le cours d'eau, elle m'a tenu un papier et un bic noir. Elle m'a dit d'écrire tout ce que je veux, tout ce que je désire de mauvais pour le gars. Donc, c'est ça. J'ai écrit. Moi, la phrase je me rappelle que j'avais écrite, c'est que j'avais dit, je voulais que ce gars racle le goudron avec ses dents pour me demander pardon et que dans sa vie il ne va jamais connaître le bonheur tant qu'il ne m'a pas demandé pardon et tant qu'il ne retourne pas avec moi. C'est ce que j'avais écrit. Donc elle a plié la feuille en quatre, je pense que c'était en 8 morceaux, elle a mis dans la bouche du coq. Elle a pris ses vêtements, elle a parlé, c'est une maman, je crois une maman de l'Est, elle a parlé des mots en sa langue maternelle. Elle a mis le papier dans la bouche du coq, noir, tout noir. Elle a coupé le cou, elle a jeté dans le cours d'eau. Et puis, elle a déjà, avant de tuer le coq, elle avait emballé tout le coq avec le sous-vêtement du gars que j'avais ramené. C'est donc comme ça que elle a coupé la tête du coq, elle a jeté dans le cours d'eau. On a pris la moto, on est rentré. Les jours sont passés, moi j'ai fait ma vie, j'avais même déjà oublié. Et puis moi, je faisais ma demande de visa pour immigrer aux États-Unis, ce qui avait marché. Donc, vers 2020, je suis allée aux États-Unis. Je suis venue aux États-Unis. La vie a continué. Mais curieusement, en 2023, je reçois un message sur Facebook Messenger de la sœur du gars qui me dit que elle aimerait me parler. Moi, j'avais oublié ce qui s'était passé. J'avais oublié ce que j'avais fait. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Pourquoi est-ce qu'elle m'écrit? Moi, j'ai recommencé ma vie. Je me suis même mariée. J'ai accouché. Qu'est-ce qu'elle me veut? Et puis elle me dit qu'elle aimerait me parler, est-ce qu'elle peut m'appeler? Je dis ok, je vais quand même prendre son appel pour écouter ce qu'elle a à me dire. Elle me dit que elle sait que depuis que son frère et moi c'est fini, elle ne m'avait jamais appelé, mais qu'elle s'excuse déjà pour commencer et que entre-temps son frère est tombé malade, tout dans sa vie ne donnait pas et que dans leur marche
Parce que eux, je crois qu'ils étaient de l'Ouest. Dans le match, on leur a dit qu'il y avait une fille avec qui son frère était sorti et qui était vraiment fâchée de lui, qui avait fait des choses pas claires. Donc, j'ai dit, enfin, pour un début, j'ai nié, quoi. J'ai nié, j'ai dit, mais je sais pas de quoi tu parles. Il me dit, non, je te comprends et je veux que tu me dises juste je veux juste que tu me dises, je suis pas, enfin, elle m'a rassurée en me disant que elle ne me mettait pas au tribunal, mais qu'elle voulait plutôt me rassurer parce que c'est un truc qu'ils savent et que peut-être j'ai eu à le faire, excusez-moi, j'ai eu à le faire dans la colère. J'ai dit, non, je ne connais pas. Après, elle a raccroché, je suis restée dans mon âme et conscience, je me suis quand même, voilà, remise en question. Et il y avait mon mari aussi, qui est un homme de Dieu, à qui j'avais raconté toute l'histoire quand on s'est connus. Il m'avait dit de dire la vérité et tout ça. Donc, quelques jours après, j'ai rappelé la sœur du gars. Et puis, lorsque je l'ai rappelé, il était avec toute sa famille et le gars y compris. J'ai donc dit qu'effectivement, j'avais eu à le faire. Et puis, dans un excès de colère. Et puis, je leur ai donné le numéro de la maman chez qui j'avais fait. Mais la maman, là, malheureusement, quand ils sont allés chez la maman en question, elle a dit qu'elle ne savait que gâter, mais elle ne pouvait pas arranger. Après, je leur ai mis aussi en contact avec un homme de Dieu, avec qui ils ont commencé à faire des prières et puis un suivi spirituel, non seulement de mon côté aussi, que du côté du gars. Et quand même tout, surtout côté maladie, il va bien, mais côté finance, côté travail, vie professionnelle, vie sociale, jusqu'aujourd'hui, ça, c'est pas trop ça. Donc moi ici, si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est aussi dans le but de me libérer et même en quelque sorte de me confesser par rapport à ce que j'avais fait. Parce que jusqu'aujourd'hui, sa vie n'est pas toujours trop comme il avait souhaité. Ben, peut-être à cause de lui et aussi de moi. Donc, c'est ça. Je voulais juste édifier les gens, surtout nous les femmes, que lorsqu'on veut mener une action, il faudra vraiment que on se remette en question, mais surtout pas dans un excès de colère. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai comme un poids qui pèse sur mes épaules dans ma vie, de savoir que si la vie de ce gars est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en partie à cause de moi. Donc c'est ça. Oh, 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 oh. Ma tata, ton histoire là n'est pas petite, hein? Ouais, vraiment. Je vis, mais je porte toujours ce poids-là avec moi. Je le porte toujours avec moi. Merci, ma soeur. Merci Merci. de t'être confessée. Voilà, comme on dit, la parole, ça peut libérer et tel qu'on peut Ouais, écouter dans ta voix, je ouais. pense que les gens vont même confirmer cela en commentaire. Tel qu'on peut écouter dans ta voix, c'est clair que tu regrettes. C'est clair que si tu pouvais faire tout pour arranger, tu allais le faire. Mhm. Mais ce que moi, je peux te dire, au risque de me Oui. tromper, vous qui Mhm. réagissez en commentaire, corrigez-moi, voilà. Ce que je peux dire au risque de me tromper, c'est vrai, peut-être on a dit qu'il y a une fille en particulier qui a fait ça. Mais on ne connaît Mhm. pas aussi si ce n'était pas le mode de Oui, fonctionnement de ce gars. On ne connaît pas. peut-être, sûrement. Peut-être il avait Sûrement. l'habitude de faire des choses pas très catholiques aux enfants des gens Mhm. et que tu as peut-être Oui. été celle-là qui a eu le cœur et le courage de dire que je vais te montrer, mais qu'il y a peut-être d'autres dans son dos qui pleurent toutes les nuits, qui ont pleuré, qui Mhm. ont peut-être raté des trucs à cause de lui et tout ça concourt au Mhm. KKK, je ne vais pas dire le mot, hein, au KARMA qu'il porte Oui. maintenant. Mhm. Mhm. Vraiment, les Mhm. garçons, s'il y a des garçons dans ce live-ci, il faudrait que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes avec les enfants des gens, que vous savez, vous voulez seulement les utiliser et tout ça, il faut savoir comment faire. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui acceptent du n'importe quoi. Voilà l'histoire. C'est pas toutes les filles qui acceptent les roha, les wolosodon. Pardon, pardon. Merci vraiment, ma chérie. Merci pour ton Merci, histoire. merci à vous aussi. Comme Merci. j'ai l'habitude de dire, je vais partager ça sur tous mes réseaux. Et Mhm. voilà, on espère que certaines personnes vont comprendre. On espère vraiment. Et j'espère que lui aussi, Merci. entre-temps, il a changé ses comportements. Ben, Encourage. c'est vrai que je n'ai plus vraiment de réel contact avec lui, mais des dernières nouvelles que j'avais eues de sa sœur, c'est que quand même spirituellement ça va de son côté, mais comme je vous ai dit, côté professionnel, il n'a plus jamais eu de travail jusqu'ici, même de mariage, ou bien il vit encore chez ses parents à presque 40 ans bientôt. Lui qui était pourtant être le pilier de sa famille, donc c'est ça.
Yako, frère, vraiment, Yako. Merci, ma tata.